Moi, je veux juste vous dire de quoi. C'est qu'un bon leader, c'est ça. C'est quelqu'un qui est capable de reconnaître que ce n'est pas lui qui fait la différence, mais c'est l'équipe. Et moi, c'est un peu ça qu'on va faire aujourd'hui. On va aller voir comment un leader peut se positionner. Il y a peut-être des choses que vous savez, mais le but dans la vie, ce n'est pas de savoir, c'est de l'intégrer, le vivre et le transférer aux autres. Et ça, je vous dis que c'est énorme. Parce que nous, on ne veut pas savoir comment tu le fais. On veut savoir si tu le vis. C'est très différent. On veut savoir si ton équipe travaille en équipe ou c'est des solos. Vous connaissez ça, des solos, etc. Ou est-ce que peut-être des gens dans la foule peuvent avoir beaucoup plus de plaisir que d'autres. Mais je nomme pas qui encore. Fait que vous êtes prêts à sortir, il vous reste exactement 5 secondes. OK? Si vous travaillez le cœur, la tête va suivre. Souvent, on travaille la tête, puis on veut que le cœur suive. Mais quand on veut que les gens nous suivent, il faut que le cœur soit présent. Parce que la tête, les gens vont toujours argumenter, vont toujours vous challenger. Alors que quand c'est clair dans le cœur, habituellement, ils vous suivent. Puis ils vont vous challenger, mais c'est drôle, ils vont trouver leur propre réponse. Quand on le dit, à développer leur maximum de leur potentiel et surtout de les aider à développer leur qualité, leur talent. Parce que chaque individu a un talent extraordinaire. Est-ce qu'on le reconnaît? C'est une autre partie. Je vais continuer la conférence avec la dame. C'est ça. Si c'est entre nos deux. Le premier, le mode d'apprentissage, c'est théorique. Qu'est-ce que ça veut dire, théorique? C'est j'apprends à partir de ce que j'apprends théoriquement et ensuite je vais l'appliquer. Fait que s'il y a des gens qui sont théoriques ici, puis moi je commence à faire de quoi que je leur montre manuellement, ils ne comprendront rien. OK? Ils vont se retirer du groupe automatiquement. Le deuxième mode qui est simple, parce qu'on résume rapidement comme ça, le deuxième mode qui est simple qu'on appelle, c'est celui qui est manuel. Ça le dit, je dois apprendre sur le terrain, puis un coup ça c'est fait, la théorie, je vais la comprendre. Comprenez? Vous avez déjà vu ça, des gens avec qui vous travaillez dans vos équipes. Durant que vous parlez, ils regardent leurs notes, ils taponnent, ils font plein de dessins, ils font plein de... Parce qu'eux autres, il faut qu'ils soient sur le terrain. Après, ils vont dire la théorie, c'est ça. Ils ne comprennent pas la théorie. Tu peux passer 8 ans avec eux à leur expliquer, ils ne comprendront pas plus. Ils vont te le refléter, mais ils ne comprendront pas plus. Le troisième mode maintenant, c'est les plus challengeants dans les équipes. Quel est-il? J'en suis un. Fait que si vous travaillez avec moi en projet, si vous voulez m'enseigner de quoi, vous pouvez passer par ce mode-là. Quel est-il? Regardez-moi là. Oui, mais ce n'est pas mon style si j'apprends. Là, moi, je suis à l'inverse. Mon mode à moi, c'est émotif. Tout ce que j'apprends doit passer par l'émotion. Si ce n'est pas émotif, je ne le capte pas, je ne le comprends pas. Vous n'avez pas vu, mais si on aurait pris le temps, vous auriez vu exactement, si ces gens-là travaillent en leadership, on aurait pu voir leur leadership tout le long du chemin, on les aurait filmé, on aurait tout vu. Tout vu comment ils travaillent, comment ils communiquent, comment ils se placent, comment ils font tout. Pourquoi? Parce qu'un bon leader, il travaille comme ça. Excellent, on va l'ouvrir, puis on va m'emmener qu'est-ce qui est à l'intérieur. Faites attention parce que c'est très dangereux. Je vous remercie. Ah, je pense pas qu'il va briser. Le gagnant est, sérieusement, c'est que voici le secret du leader. OK? Ça vient marqué, hein? Un secret. Le temps est écoulé? Sinon, je ne peux pas le donner. Le temps est écoulé, je m'excuse. Vous aurez la réponse.